Cours AEPE, une chaîne de cours pour le CAP Accompagnement éducatif petite enfance. Bonjour, aujourd'hui nous allons tout savoir sur la définition et l'évolution du CAP petite enfance au CAP AEPE, Accompagnement éducatif petite enfance. Donc le CAP petite enfance aura sa dernière session en juin 2018, 2019 pour les rattrapages, tandis que le CAP AEPE commencera en juin 2019 et suivante. Qu'est-ce que le CAP AEPE? CAP signifie certificat d'aptitude professionnelle. Il certifie donc, il atteste donc que vous avez toutes les compétences, toutes les aptitudes professionnelles pour exercer le métier d'accompagnant éducatif petite enfance. Ce diplôme est un diplôme d'État, il est donc reconnu par l'État. Il est anciennement appelé CAP petite enfance. Donc je vous ai expliqué les modalités d'examen, les dates, etc. précédemment. Et il forme au métier d'accueil et de garde de jeunes enfants, de 0 à 6 ans. Et il existe donc 3 types d'accueil qui permettent d'exercer ces métiers. Donc en EAJE, établissement d'accueil du jeune enfant, donc les crèches, les haltes garderies, etc. Les écoles maternelles. Et il est possible d'exercer au domicile privé, chez les parents ou en tant qu'assistante maternelle. Pourquoi un nouveau CAP? Pour faciliter les passerelles entre les différents lieux d'accueil des jeunes enfants pour les professionnels du secteur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si vous êtes assistante maternelle en ayant un CAP AEPE, vous pouvez devenir assistante de crèche simplement et facilement. Et vice versa d'ailleurs. Ou alors vous pouvez devenir ATSEM. ATSEM, il faut passer le concours, attention. Mais il est possible, il faut juste passer le concours. C'est possible de le faire, mais il faut passer le concours, attention. Pour valoriser l'épanouissement de l'enfant, donc à travers l'animation, l'éveil et la prise en compte des besoins spécifiques de l'enfant. Nous verrons toutes ces notions dans une prochaine vidéo. Pour mieux lutter contre les clichés, les stéréotypes, ces saletés. La cellule familiale change, effectivement. Maintenant, il y a des nouvelles formes de parentalité. Bon, il en existait déjà depuis plusieurs dizaines d'années, mais maintenant elles sont reconnues par l'État. On pense surtout au mariage pour tous. Les handicaps, donc ça, ils sont très stigmatisés, les handicapés. Donc forcément, on essaye de mieux les intégrer dans la société. Et c'est à travers ce nouveau CAP que l'on verra tout ça pour mieux prendre en compte les handicaps. Et c'est quelque chose qui est important, je pense. Et l'égalité filles-garçons. Et oui, on n'a pas la même vision des choses il y a 100 ans qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui change pour l'examen? Alors, avant et aujourd'hui. Donc, je vous ai fait un petit tableau qui permet de récapituler tout ça. Donc les stages. Avant, il y avait 12 semaines de stage. Maintenant, on est passé à 16 semaines de stage. Dont 16 semaines, et il faut au moins 4 semaines en EAJE. Au moins. Ensuite, les épreuves pratiques. Il n'y en a plus aujourd'hui. Le rapport de stage, il est remplacé par 2 fiches de synthèse. Et enfin, les épreuves professionnelles. Elles sont réparties différemment. C'est-à-dire que maintenant, avant, il y avait 3 modules. Et maintenant, il y a un socle commun plus 3 modules. Sachant qu'un module égale un type d'accueil. Donc les accueils collectifs type EAJE, les écoles maternelles et les accueils individuels. Qui donnent toujours 3 épreuves professionnelles. Ça n'a pas changé. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt pour une prochaine.